Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous expliquer l'utilisation de l'indicatif et de le subjonctif. Et pour connaître l'usage de les mots indicatifs et les subjonctifs de verbes, nous devons savoir clairement ce que chacun d'eux signifie. Et nous commencerons par les mots indicatifs, les plus courants. Dans ce cas, il s'agit d'une manière qui consiste à exprimer des actions réelles et concrètes. C'est pourquoi que nombreux experts les définissent comme les décrit le monde réel. Le mot indicatif va au concret, que ce soit un temps, une action, une activité, etc. Voyons cela dans un exemple. José caresse son chat tous les matins. Nous observons que nous parlons d'une personne spécifique, José, ainsi que d'une action, caresser le chat, et d'une heure bien précise le matin. Les mots indicatifs énoncent des faits réels, prouver et concret, et non des désirs ou des possibilités. C'est pourquoi il inclut le temps du présent, du parfait, du prétérit imparfait, du futur, du simple conditionnel. C'est clair? Oui. Alors, je vais vous présenter les subjonctifs. Les subjonctifs du verbe expriment la possibilité de l'hypothèse et l'hypothèse. C'est-à-dire que nous pouvons l'utiliser pour parler de quelque chose que nous aimerons. Dans les subjonctifs, nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Pour l'observer dans un exemple, nous allons utiliser la même phrase que celle que nous avons utilisée précédemment, mais nous l'adapterons à le mode de subjonctif. Ronaldo voudrait caresser son chat tous les matins. Dans ce cas, vous exprimez un souhait de Ronaldo, qui pour une raison ne peut pas caresser votre animal de compagnie le matin, le chat, bien qu'il veut. Nous ne connaissons pas la raison, simplement qu'il s'agit d'un souhait, mais qu'il ne peut pas être réalisé. Dans ce cas, le thème du subjonctif est le présent, le passé et le futur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.